et ce depuis la nuit des temps. La seule échappatoire était la grande évasion, encore la fuite, ou l'éternelle question, vers quelle destination, alors que la fatwa de l'humanité possédante a été proclamée à l'encontre de sa race. Son signalement était sur toutes les affiches. Un mandat d'arrêt international était lancé contre elle. Le droit de son extradition était valable partout. Ma mère, surnommée la fugitive, a accepté le défi d'aller contre le courant, de combattre l'asservissement de ses semblables, de lutter pour les droits de son sexe. Sa seule alternative était s'attendre, la rejeter, la brebis égarée, encore une, celle que le tribunal de première instance avait déclarée marchandise d'occasion. Ramassant tout son courage, ma mère s'est réfugiée chez elle. Le droit d'asile lui a été accordé dans le respect des règles en vigueur régissant le pays d'accueil. Cet espace qui ne respectait pas la Charte des Nations Unies rejetait toutes les demandes d'extradition faites à l'encontre des évadés qui l'accueillaient. Le pays où vivait ma tante accueillit tous les parias de la société, ceux qui ont violé les 10 commandements, ceux qui ont péché dans une vie antérieure, et dont le crime était la violation de tous les préceptes que l'humanité a valorisés dans ses idéologies si multiples et semblables en même temps. Alors ma mère s'est retrouvée dans l'autre clan, où les règles n'étaient guère différentes de celles des notables, des femmes respectables et de frais. Dans cet univers, on retrouvait une hiérarchie semblable. La tante développait une industrie florissante. Les produits qu'elle mettait sur le marché assouvis les bas instincts des oiseaux de nuit de la corniche. Ses services faisaient sa réputation auprès d'une clientèle friande de chair fraîche. Bien que son usine était située dans l'une des carrières de la grande métropole, la livraison était assurée par des voitures de service couleur rouge, enturbanées de noir. Ces poupées étaient exposées dans les vitrines des grandes surfaces hôtelières. Le label de la qualité ISO était sa devise. Sa marchandise, très diversifiée, variable selon les goûts et les humeurs, s'étalait sur les rayons, portant sa griffe où l'alcool se déversait à flot ininterrompu pour abreuver un troupeau de fêtards assoiffés de plaisir inconclu. Des nuages de fumée enveloppaient les ombres des consommateurs goulus. La musique accompagnait le défilé burlesque des poupées qui exécutaient des danses cocasses, qui brisaient leur corps et les désarticulaient. Elles entraient dans une transe avilissante qui les enflammait. Leurs silhouettes lascives s'entrelaçaient, tournoyaient. Ils exhibaient des rondeurs provocantes, emprisonnés dans des corsets de circonstances. Leurs formes tanguaient pour accoster sur la toile d'une peinture orgiaque. Les commissaires-priseurs faisant monter les enchères dans un désordre assourdissant. Le spectacle trouble et glauque, comme des eaux marécageuses, ravissait les enchérisseurs qui se les arrachaient. Les acquéreurs fortunés les abandonnaient aux bagagistes, qui les entachaient dans les caddies et les déposaient dans leur gîte comme une vulgaire marchandise prête à la consommation. C'est ainsi que la grande bouffe commençait, avide de chair humaine palpitante, carnivore invétéré, glouton. Il pavait devant un banquet si exquis. Aucune partie de ce gibier ne serait épargnée. Il le dévorait goulûment, sourd à ses cris, plaintif, plutôt fier d'ouïr ses gémissements. Il le déchiquetait. Égaré, ma mère a débarqué dans ce monde cruel où les sentiments étaient interdits de séjour. La compassion n'avait pas de place dans le monde des affaires. Elle constituait une aubaine pour Satan. Cette femme, sans cœur, avide de gain, une occasion inespérée se présentait à elle. La conquête de nouveaux marchés plus prometteurs se dessinait à l'horizon. Comme une poupée rare, une Barbie à la fleur de l'âge, encore vierge, dont les atours incomparables lui étaient envoyés du ciel. Une marchandise recherchée par la très haute société et surtout par les investisseurs étrangers venus des pays pauvres. Ceci dans le but d'encourager des relations multilatérales dans tous les domaines. La coopération battait son plein en cette période. La concurrence s'imposait entre l'ensemble des fournisseurs.
Je passe quelques passages. Les façades imposantes des villas cachaient des trésors de dépravation. La misère humaine se mesurait au clinquant des lieux, aux enfilades des salons, aux pâles reproductions des objets d'art entassés dans un désordre digne d'un lupanar. Dans ces lieux hautement sécurisés, une armada de domestiques s'affairait avec porte-vis, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Ils savaient que si leur langue se déliait, ils iraient rejoindre la cohorte des va-nu-pieds du quartier ou la Tama. Leur zèle n'avait d'égal que leur peur d'aller s'écraser sur les décharges de la violence et de la pauvreté. Ces dures réalités faisaient que l'esclave pouvait dépasser son maître dans son mépris et dans sa haine dirigée contre ses semblables. L'ostentation des possédants les poussait à jouer les rôles de comparses ridicules et pervers. Ils inventaient des scénarios où ils se surpassaient. Les rôles qu'ils s'attribuaient les menaient tout droit au port de l'égarement. Beaucoup se prenaient pour Chaher, coupés de la magie des 1001 nuits. Ils inventraient sans aucune pudeur les faux peines de sang remodelés selon leur goût décadent. Ils mordaient dans la chair fraîche des pucelles, désorientées et sacrifiées sur l'autel de toutes les abominations. Assoiffés du sang des gazelles fraîchement